Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne des figurines et des jeux pour un nouveau tuto de peinture dédié à Mice and Mystics. Donc toute une série de tutos et c'est pas fini, on va continuer avec Naze, le bricoleur, un des personnages du jeu. Donc on va voir quelle couleur j'utilise pour cette figurine. On va tout d'abord commencer par de l'administratum grey pour la peau, pour les poils, hein, pour la fourrure, hein, donc sur toute la partie de la figurine. On va continuer avec de l'ocre jaune pour le tablier. Donc peinture toujours diluée. Bon, bien sûr, on va faire le dos aussi, la tache de derrière du tablier. On continue avec du Katashan Green pour le petit tablier de bricoleur. En peinture légèrement diluée. Donc je passerai plusieurs couches hein, parce que j'ai pas été très satisfait du résultat de départ. On va passer avec du laser brown pour le manche de la hache. Donc on va continuer avec une couleur un peu plus sombre du marron pour les gants. Alors pour la tête du marteau, on va utiliser du gris pour symboliser la couleur pierre. Alors on va prendre du sable clair pour le petit nœud en chanvre derrière le tablier. On va passer à la couleur peau pour l'intérieur des oreilles, ainsi que les pattes. Voilà, je regarde toujours ma figurine pour savoir si je n'oublie rien. Ça m'arrive d'oublier quelques zones. On va prendre du Deep Shader pour recouvrir toute la couleur peau ainsi que notre marteau. On va prendre de la couleur chair parce que j'ai oublié le nez. Voilà, hein, c'est le type d'oubli des fois qui se passe. Donc là, on va prendre du Strong Tone pour assombrir le tablier ainsi que le petit tablier de bricoleur. Voilà, j'en repasse à certains endroits pour bien surligner. On va passer à du Dark Tone pour le manche du marteau ainsi qu'une petite partie sur la tête du marteau ainsi que des gants. Voilà, donc on a fini avec l'assombrissement. J'ai rajouté du métal hein, parce que j'avais oublié, vous voyez, encore un oubli. Cette fois-ci, on va prendre du gris neutre Premier Empire pour tracer de fins traits sur les poils, ainsi que sur les pattes et la queue, hein, pour éclaircir un petit peu. Donc je le précise pas, mais entre chaque couche, bien sûr, je laisse sécher, surtout quand il s'agit du shade. Donc là, on va bien sûr rééclaircir notre petit bricoleur avec de fins traits aussi au niveau des oreilles pour marquer un petit peu ces dégradés sur les pattes, enfin les zones qui nous paraissent les plus aptes à recevoir la lumière. On va de nouveau rééclaircir. Voilà, la figurine est un peu trop claire, bon, on verra ça plus tard. On va prendre un gris bleu clair avec du blanc pour surligner le contour des yeux, ainsi que certains endroits de la figurine pour terminer avec du blanc pur. Alors vous verrez qu'effectivement au cours de mes techniques de peinture, des fois je réassombris parce que la figurine me paraît trop claire.
C'est ce que je ferai plus tard. En attendant, je vais éclaircir la zone de la peau, le nez, avec de fins traits pour essayer de faire un petit dégradé du plus clair vers le plus sombre, ainsi que les pattes, bien sûr. Donc voilà, je vais prendre du soft tone pour assombrir l'intérieur des oreilles ainsi que la peau, hein, pour essayer de donner un aspect un petit peu marron qu'on retrouve souvent entre les poils gris des souris. Je vais prendre du dark tone pour réassombrir un petit peu, on va dire, la fourrure de Naze. Je prends de l'ocre jaune pour tracer de fins traits sur le manche, sur le tablier pour rééclaircir. Je vais prendre du marron jaune pour cette fois-ci effectivement faire de fins traits sur le manche. Les deux couleurs sont quasiment identiques, hein. Il y en a une qui est un peu plus claire que l'autre. Alors mélange d'ocre jaune et de sable clair pour essayer de trouver une teinte au tablier, sur le dessus un peu plus clair. Donc j'ai eu un petit peu du mal. C'est pour ça que j'alterne les assombrissements, les éclaircissements, parce que des fois c'est pas évident. On va prendre de la chair de base pour tracer de fins traits. Bien sûr, une fois que le lavis à l'intérieur des oreilles est sec. Alors voilà, là toujours, pareil, la même chose, je cherche toujours ma couleur pour rééclaircir un petit peu. Je vais prendre de l'administratum grey pour commencer un petit brossage léger sur notre manche de marteau afin de lui donner cet aspect pierre grise. Donc ça va être une succession de brossages à sec, toujours en allant dans le plus clair. Donc là, c'est un mélange de blanc et de gris de base. Après, je veillerai à brosser exclusivement que sur les arêtes en rajoutant du blanc à la couleur de mélange. Voilà, juste sur les arêtes pour faire ressortir la lumière. Voilà, je reprends du soft tone pour assombrir le bas de mon tablier. Ainsi que de nouveau un petit coup dans les oreilles. Voilà, du vert attachant pour maintenant éclaircir notre tablier. Donc vous voyez, c'est un petit peu mes techniques de peinture tout au long de ces tutos. Succession, alternance d'assombrissement, d'éclaircissement, comme là en mélangeant un vert plus clair jusqu'à ce que je trouve ma couleur. Donc je ne fais pas de coupure, je ne fais pas de montage durant l'évolution de la figurine. Là je vais rajouter du jaune à la couleur de mélange, de façon à ce que vous voyez qu'effectivement des fois on peut se tromper et on essaye de rattraper les couleurs, hein, comme ça vous aide aussi de votre côté, parce que si vous refaites ce tuto et qu'à la sortie c'est pas du tout les mêmes couleurs, je préfère vous montrer les petites erreurs que je fais aussi. Donc là, du mélange d'ocre et de marron pour rééclaircir les gants. Là je reprends de l'ocre jaune pour remettre un petit coup de lumière sur les gants, des fins traits. Donc des fois je rattrape, hein. Entre deux prises, des fois je récupère quelques petits morceaux où je me suis loupé, mais bon, c'est pas grave, ça nécessite pas de rajouter une vidéo. Donc là je prends du noir pour les yeux. Je vais ensuite reprendre de la couleur chair pour tracer de fins traits de l'intérieur vers l'extérieur des oreilles, ce qui nous fait un petit effet, comme je le dis souvent dans mes vidéos, sympathique. Ensuite je vais mélanger cette couleur avec du blanc pour éclaircir de nouveau sur le dessus. Voilà,
ça commence à rendre quelque chose. Donc je prends du blanc pour les yeux, pupille des yeux, donc le pinceau très peu chargé. Si vous vous loupez, c'est pas grave, vous réassombrissez l'œil avec du noir et vous mettez, refaites la pupille. Donc là, je vais tester un socle couleur vert. Donc je l'ai jamais fait dans mes tutos de peinture là jusqu'à présent. Je vais essayer à travers une peinture très diluée de vert relativement moyen de pouvoir créer des effets. Là, je vais mélanger du green avec une couleur plus foncée. Voilà, je laisse toujours sécher entre les pauses. Donc là, je vais commencer un petit brossage à sec avec un vert et un jaune mélangé. Je rajoute du jaune à la couleur de base. Donc je vais vers le plus sombre jusqu'au plus clair à l'éclaircissement, toujours. Je laisse sécher. Je vais cette fois-ci mélanger du jaune et du blanc à la couleur antécédente. Enfin, c'est pas tout à fait du blanc, c'est du sable clair. Ensuite, je vais prendre du noir et je vais commencer à faire le contour de notre socle. En cours de peinture, je m'aperçois que mon dessus de socle ne me convient pas, donc je reviens avec du soft tone pour réassombrir mon socle de façon à lui donner un aspect un peu plus terreux. Voilà, je vais laisser sécher. On va passer maintenant aux finitions, toujours avec la technique d'avoir une petite émeraude. Hein. Je vois pas pourquoi Neige n'aurait pas sa petite émeraude aussi, donc je mets une petite émeraude sur le dessus du tablier. Je vais bien sûr terminer le socle avec de la colle à bois et de l'herbe d'Army Painter. J'ai décidé de mettre, on va dire, une série d'herbes juste au-dessous des jambes. Voilà, nous en aurons terminé avec ce tuto. On va laisser sécher tout ça. Bah, écoutez, j'espère que tout ça vous plaît, que cette série de tutos Mice and Mystics vous plaît. Il est clair que là, je vais bientôt finir la série du jeu de base des figurines. J'attaquerai l'extension très bientôt, le cœur de Glorn, ainsi que Chronique des sous-bois. Donc il y a pas mal de tutos à venir. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!